On dirait bien que ça ne va pas. Ça craint à un point inimaginable. On n'a pas résolu les problèmes du monde réel que l'on veut enfermer des gens dans l'irréel. On ne peut pas laisser faire cette forme de régression humaine. On dirait bien que cet événement est en train de lancer un des débats les plus importants de notre ère. Le monde tire à sa fin. Un monde de chaos. Le monde est devenu tellement laid à cause des gens que le métavers c'est la solution ultime. Et moi j'attendais ça depuis toujours. J'ai pas tout compris, mais tout ce que je sais c'est que ça a de l'avenir. J'ai déjà acheté mes actions Facebook. Vie réelle ou vie virtuelle, il faut choisir. Et s'ils se trompaient tous ? Et si, comme bien souvent, on inventait de faux débats sur un sujet important en oubliant de se concentrer sur l'essentiel ? Le projet de l'univers virtuel lancé par Mark Zuckerberg a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est loin d'être fini, surtout chez ceux qui sont contre ce projet. Mais pourquoi s'insurger contre cela sans même penser à ce que cet univers a à nous offrir ? De la même façon, pourquoi s'exciter face à ce projet sans considérer les problèmes qu'il peut poser ? Une petite analyse philosophique ne nous ferait pas de mal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction, le format visant à faire de vous les penseurs critiques de demain. Pour que vous puissiez bien comprendre le sujet, faisons un petit point rapide. Le jeudi 28 octobre, Mark Zuckerberg, PDG du groupe Facebook, annonçait le changement du nom de son entreprise globale Facebook en Meta. C'est lors de cette présentation qu'il est revenu sur son projet de métavers. Le métavers, metaverse en anglais, mot provenant de la contraction de méta, au-delà de, et de universe, univers en français, se présente comme un monde en ligne virtuel et immersif. Chacun d'entre nous pourrait y vivre une partie de sa vie sous la forme d'un avatar façonné à notre image. Mais quelle est l'ambition de Mark Zuckerberg en lançant le métavers ? Nous permettre de faire des rencontres, de voyager et de faire quasiment tout ce que l'on fait déjà dans la vie réelle en ligne. Cela dit, nous sommes quand même loin du monde des Sims. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que c'est à grand coup de réalité augmentée et de réalité virtuelle que le métavers sera utilisé. Rien à voir avec les Sims donc. Et la seconde raison consiste en le fait que le métavers ne tournera pas autour des personnages qui n'existent pas dans la réalité, mais autour de nous. Et uniquement de nous. Vous, eux, moi, tout le monde. En somme, Mark Zuckerberg et son équipe sont en train de mettre sur pied un univers aux conséquences fabuleuses pour certains, catastrophique pour d'autres. Par conséquent, une véritable question émerge. La présence d'un univers virtuel tel que celui que Zuckerberg veut créer est-elle le signe d'une dystopie en devenir ? En apparence évidente pour certains, la réponse à cette question n'est pas facile et mérite vraiment analyse. C'est pourquoi je vais vous proposer quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez vous former un avis personnel et nuancé, et briller parmi ceux qui, de tous côtés, ne font que crier. Êtes-vous prêt à accueillir le nouvel ordre mondial visant à vous éloigner de tous vos proches et même de tous les humains en général ? C'est littéralement la vision qu'ont certaines personnes de la situation. Mais d'un côté, ils n'ont pas totalement tort. Enfin, ils n'ont pas totalement tort s'ils craignent que cet univers virtuel nous éloigne de nos proches. Combien de personnes passent des heures sur leur téléphone alors qu'elles pourraient sortir faire des rencontres ou discuter avec les individus qui les entourent ? Depuis l'apparition des réseaux sociaux, la drôle d'impression naît parfois en nous que les relations physiques sont moins véritables qu'auparavant. Que nous sommes moins disponibles à ceux qui nous entourent justement à cause du temps que nous passons devant les technologies qui nous sont si chères. En ce sens, l'émergence d'un univers virtuel paraîtrait nuire aux relations humaines, en ceci que les relations humaines se développeraient majoritairement en ligne plutôt que dans la réalité. Par là même, notre rapport à la nature et à tout ce qui nous entoure perdrait en authenticité et en solidité, puisqu'une grande partie de ce que nous faisons dans la vie réelle serait reproductible en ligne. Et la spécificité du monde virtuel, c'est qu'il multiplie grandement nos possibilités sans que nous ayons beaucoup d'efforts à faire. Tout logiquement donc, les détracteurs du multivers imaginent un futur dystopique dans lequel les hommes découvriront le monde par le biais des technologies, délaissant les relations physiques pour se plonger dans des relations virtuelles rendues faciles et idéales. Un monde dans lequel les hommes se côtoieraient peu physiquement et passeraient plus de temps à développer leur petite vie virtuelle. Un monde dans lequel on pourrait vivre isolé sans jamais avoir affaire aux autres. Quelle horreur! Et ce n'est même pas tout. D'après eux, l'existence du multivers nous mènerait à des situations qui n'ont vraiment rien d'enviable. Utilisation de nos données personnelles à des fins inconnues, voire à des fins publicitaires qui nous spammeraient même dans notre monde virtuel. Intrusion de personnes inconnues dans nos vies. Totale dépendance à un univers virtuel régi par une poignée de multinationales qui n'ont qu'une envie, faire le plus de profit sur notre dos. Tout cela ne donne pas vraiment envie, vous en conviendrez. Sans compter que l'apparition de cet univers virtuel risque sérieusement de nuire aux relations humaines s'il n'est pas correctement contrôlé juridiquement. Bah oui, imaginez qu'il n'y a aucune règle et que n'importe qui peut rentrer dans votre maison ou vous dérober votre argent.
Ce n'est pas agréable ça de se faire dérober son argent. Mais je pense que la plus grande peur vis-à-vis de ce projet réside surtout dans le fait qu'il pourrait nous déshumaniser. En nous faisant rencontrer des individus en ligne, en nous permettant de construire une vie qui n'a rien de palpable, on nous prive aussi d'un de nos traits de caractère fondamentaux, le besoin de proximité avec notre environnement. Plutôt que de sortir voir ses amis, aller se baigner dans la mer ou goûter au doux parfum des plantes dans les champs, nous n'aurions qu'à mettre un casque et interagir avec des machines artificielles. Nous aurions entre les mains un outil presque démiurgique, nous permettant de tout contrôler, ce qui inciterait sûrement un bon nombre de personnes à s'investir là-dedans plutôt que dans leur propre vie, puisqu'ils y trouveraient plus de plaisir. Alors il en serait fini de l'homme qui travaille dur, qui vit entouré des autres et profite des petits plaisirs que la vie a à lui offrir. C'est faux, il n'y a rien de plus faux. Nous avons aujourd'hui des jeux vidéo extrêmement bien développés et très immersifs, de super séries et de bons films à gogo, des expériences de réalité virtuelle même. Pour autant, avons-nous cessé d'être humains? Sommes-nous rentrés dans un monde froid et noir dans lequel personne ne communique? Pas du tout. Avec le temps, nos mœurs, nos habitudes et nos comportements ont changé, puisque nos outils ont évolué. Mais nous sommes restés aussi humains qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 200 ans même. Et c'est là que ça devient intéressant. L'humain n'est-il pas fait pour évoluer? L'humain n'a-t-il pas coutume d'utiliser son intelligence dans le but de créer des produits qui lui sont utiles et lui permettent d'améliorer ses conditions de vie? Transition toute faite pour enfin aborder le revers de la médaille, les avantages que pourrait nous offrir cet univers virtuel. Attention, avant d'aborder les avantages, j'aimerais quand même préciser que l'existence de ce métavers posera quelques problèmes, et qu'il est essentiel de les garder en tête pour bien accueillir cette nouveauté. Nous y reviendrons. En formulant le dessein de créer un univers virtuel bien plus lié à la réalité qu'il n'y paraît, Mark Zuckerberg montre clairement sa volonté d'augmenter la possibilité d'échanger entre chaque humain. Et pas que ça, Mark Zuckerberg permet aussi aux hommes d'enrichir leur vie. Oui, rien que ça. Mais comment est-ce possible d'imaginer que son univers virtuel va enrichir nos vies, alors même qu'il implique le fait de se déconnecter de la réalité? Tiens, vous êtes là vous? Quand il s'agit de parler de nouvelles technologies, toujours. Vous savez, je suis branché maintenant. Ah! Eh bien, vous ne répondez pas? Si, vous m'avez quelque peu déconcentré, mais ça devrait aller. Je disais donc, grâce à tout ce que cet univers virtuel va nous permettre de faire, il y a fort à parier que la plupart des hommes vivront des vies plus complexes, plus profondes, plus riches en somme. Et comment? En nous assommant de publicité? De Los Angeles à Pékin? Du matin jusqu'au matin? Non. En nous faisant goûter à une vie toute différente, faite de nouvelles expériences. Supposez, par exemple, que vous ayez un impératif à New York et que cela vous empêche de participer à une soirée spéciale qu'ont organisé vos amis à Paris. C'est quand même dommage, non? Eh bien, plutôt que de regarder tristement leur story Instagram, vous pourriez rentrer virtuellement dans leur soirée. Et bien que vous ne soyez pas sur place, vous pourrez ressentir plus ou moins ce que vous auriez pu ressentir en étant physiquement à cette soirée. Bien entendu, cela ne sera pas possible tout de suite. Le métavers a encore besoin d'évoluer pour atteindre un pareil niveau. Mais cet exemple ne serait encore rien face aux possibilités futures de cette invention. Aussi, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des possibilités que pourrait permettre le métavers. Grâce à des salles virtuelles dans cet univers virtuel, il ne serait pas fou d'envisager de travailler en groupe de manière presque aussi réelle que sur votre lieu de travail. De même pour partir en voyage et assister à des événements de tout type. Concerts, conférences, entretiens, etc. La vie deviendrait-elle vraiment dystopique s'il devenait possible d'accéder à des lieux encore inconnus pour la plupart des gens, et tout ça d'une façon presque aussi réelle que dans le monde physique? La vie deviendrait-elle horrible si les personnes qui n'ont pas assez de temps et ou d'argent pour voyager pouvaient le faire virtuellement et d'une façon aussi réaliste que s'ils se trouvaient sur les lieux de voyage? La plus grande peur chez les détracteurs du métavers vient principalement du fait qu'ils craignent l'inconnu. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qui paraît en apparence totalement novateur. On ne peut pas leur en vouloir, mais ouvrons nos esprits, car les nouvelles expériences accordées par le métavers risquent bientôt de s'avérer fort utiles à nos yeux. Et même aux yeux de ceux qui sont, pour l'instant, contre cet univers virtuel. Possibilité de s'isoler dans une bulle lorsque nécessaire, pour réfléchir tranquillement par exemple. Possibilité de créer un monde qui nous correspond afin de faire des expériences que l'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Nous pourrions même imaginer voler comme un oiseau ou partir dans l'espace sans rien avoir à dépenser. En nous offrant la possibilité de connaître de nouvelles expériences et ce virtuellement, le métavers deviendrait une sorte d'exutoire dans lequel on apprendrait à se connaître soi ainsi que les autres, dans lequel les individus pourraient se retrouver et expérimenter ce qu'ils souhaitent, peu importe leur classe sociale. Par la même occasion, l'univers virtuel contribuerait à stimuler notre imagination et notre réflexion. Et in fine, il pourrait nous faire accéder à de nouveaux niveaux d'abstraction, à de nouvelles manières de voir le monde et les échanges humains, ce qui ne serait pas un mal, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un mal en soi, en effet.
Mais il y a un sérieux risque que les consommateurs de cet univers virtuel ne l'utilisent pas intelligemment et amènent plus de tension que de bien-être au sein du monde. Mais alors là, tout tient de l'utilisation. L'univers virtuel n'est ni bon ni mauvais en soi, de la même façon que les armes, les voitures ou même les réseaux sociaux. Finalement, tout dépend de l'utilisation que la majorité fait de cet outil. Si le métavers sert majoritairement à s'affranchir du monde réel plutôt qu'à le compléter, il y a fort à parier que cela pose des problèmes. Mais vu l'opportunité de développement humain qu'il représente, il faut, à mon humble avis, tout faire pour qu'elle soit bien utilisée. Et comment ça se passe en pratique? Une sensibilisation aux possibilités que nous offre l'univers virtuel. Et là, c'est aux développeurs et aux initiateurs de cet univers virtuel de faire le travail. Un sérieux encadrement juridique et éthique, géré par des juristes, des philosophes et idéalement l'avis de la population. Et enfin, la mise en avant des outils du métavers qui ont pour principale vocation celle de compléter la vie réelle. Les espaces de travail, de discussion, de réflexion ou encore d'expérimentation. Mais attendez une seconde. Pourquoi les détracteurs du métavers sont contre cet outil? Serait-ce parce qu'ils savent qu'ils n'en feront pas une bonne utilisation? Serait-ce parce qu'ils pensent craquer face à tout ce que leur permettrait cet univers virtuel? Je rigole à moitié. Ce n'est en effet pas si simple et ils ont, dans un sens, de bonnes raisons de ne pas être animés face à ce projet. Mais quelque chose m'étonne. Pourquoi être contre un outil qui développe grandement nos capacités? Certains en ont fait de même avec Internet ou les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous devons bien reconnaître que ces outils sont formidables. Le ciel et le monde ne sont toujours pas gris. Les guerres et la famine n'ont presque jamais été si faibles dans le monde. L'amour existe toujours, et jusqu'à preuve du contraire, aucun reptilien n'a pris le contrôle total de nos cerveaux. Alors pourquoi crier à la fin du monde? Le fait est que l'arrivée du métavers met en exergue les incohérences des individus. Vous utilisez les réseaux sociaux? Pourquoi donc refuser l'émergence de réseaux sociaux plus profonds et plus complexes? Vous êtes pour le télétravail? Alors pourquoi être en désaccord avec l'idée de travailler avec toute votre équipe dans une salle entièrement virtuelle? Le changement se fait naturellement, car nous évoluons, c'est inévitable. Mais lorsque de grands changements ont soudainement lieu, comme le paraît l'être le métavers, nous ne pouvons nous empêcher de crier au scandale ou à la fin du monde. En réalité, je ne vois que deux problèmes majeurs émerger avec ce projet. Celui du pouvoir des entreprises qui nous fournissent cet outil. Comment vont-elles le monétiser? Comment vont-elles le régir? Laisseront-elles des conflits ou des tensions se développer entre les humains pour maximiser leurs profits? Enfin, l'addiction qu'un bon nombre de personnes pourraient développer avec cet univers virtuel. Détachement face au monde réel, individualisation plus forte qu'auparavant, atomisation des masses, etc. Mais comme vous pouvez vous en douter, rien de dystopique dans cette histoire, sauf si la majorité des individus se montrent trop immatures pour utiliser au mieux cet outil. Et là, c'est un autre problème. De nos jours, la frontière est encore plus ou moins marquée entre monde réel et monde virtuel. Mais à terme, les deux s'entremêleront. Monde réel et monde virtuel se confondront. Partant du monde réel pour le dépasser grâce au monde virtuel, nous verrons notre rapport au monde et aux hommes changer. En bien ou en mal, je n'en sais rien. Nos possibilités de rémunération, de réflexion, de divertissement ou encore d'apprentissage grandiront, ouvrant ainsi beaucoup plus de choix aux hommes du monde entier. Oui, le monde change, mais c'est surtout car l'homme évolue. Dans un monde où nous avons fait de nous-mêmes la principale préoccupation. Pourquoi cracher sur ce qui va dans le sens de la satisfaction de nos désirs? Le métavers est une sorte de conséquence logique de l'humanisme. Mais de toute façon, le virtuel n'est toujours qu'une partie du réel. Les machines artificielles ne sont toujours qu'une partie du monde. Ce qui reste dans tout ça, c'est votre conscience. Et vu la route sur laquelle nous sommes, je vous conseille grandement d'en prendre soin.